La race africaine a une tendance à revenir à la sauvagerie et elle n'a aucune organisation politique. Voilà ce que disait Robert Lensing, chef de la diplomatie états-unienne, en parlant des Haïtiens. C'est avec cette mentalité qu'en 1914, des soldats américains braquent la Banque nationale d'Haïti en plein jour. Dans les rapports que j'ai lus, les États-Unis présentent le braquage comme une nécessité pour protéger l'or d'Haïti de l'insécurité causée par les Haïtiens. Toujours des aussi bons chrétiens, ces États-Unis. Sauf qu'ils ne rendront jamais les lingots volés. Quelques mois plus tard, en 1915, les États-Unis débarquent en Haïti. Ils prétendent vouloir ramener la paix. Un classique. Sauf qu'ils occuperont l'île pendant 19 ans. C'est l'un des crimes les plus sombres et les plus oubliés de l'histoire des États-Unis. Rapidement, ils prennent le contrôle des ressources et rétablissent le travail forcé. Pour les Haïtiens, c'est un retour intolérable à l'esclavage. La révolte gronde. Des paysans armés fuient vers les montagnes et mènent une lutte acharnée pour leur liberté. On les appelle les Cacos. La répression fait au minimum plusieurs milliers de victimes. Mais le véritable objectif de cette invasion d'Haïti était de détourner les revenus du pays afin d'enrichir les financiers américains. On découvre que Wall Street était l'un des principaux acteurs poussant à l'occupation d'Haïti. Et plus précisément la National City Bank, l'ancêtre du Citigroup qui existe encore aujourd'hui. Cette invasion cause aussi une immigration massive des Haïtiens, ce qui explique encore aujourd'hui pourquoi la diaspora haïtienne est aussi importante. L'occupation prendra fin en 1934 après 19 ans. C'est l'une des plus longues de l'histoire américaine. Trump n'a rien inventé et l'impérialisme états-unien ne date pas d'hier.